Avant de poursuivre, toute autre chose que tu es en train de faire en ce moment même, il devient essentiel de marquer une pause, de respirer profondément et de ramener toute ton attention vers l'instant présent. Tu n'es pas arrivé ici par pur hasard, ni par les caprices d'un algorithme quelconque. Quelque chose s'agite sous la surface, un courant invisible qui a déjà commencé à se mettre en mouvement. Tu le perçois comme une légère pesanteur sur la poitrine, comme une certitude qu'on ne peut expliquer par la logique. Lorsque l'âme appelle, elle ne demande aucune autorisation. Elle interrompt la personne que tu croyais être avant même d'entendre ses mots. Elle traverse un moment intérieur d'une intensité saisissante. Même si elle ne le dit pas, même si elle le dissimule derrière des routines et des silences, ce sentiment est bien réel. C'est une agitation, une pression, une sensation persistante de quelque chose d'inachevé qui flotte dans l'air. Ce n'est pas une nostalgie ordinaire ni un souvenir tendre, c'est un appel profond, inconfortable, urgent, quelque chose qu'on ne peut plus étouffer davantage, sans conséquences émotionnelles. Tu te demandes peut-être pourquoi, alors que ce qui a été vécu était si authentique, le silence s'est étiré si longtemps, laissant ce lien profond suspendu dans le néant. La réponse n'est pas simple, mais elle est honnête. Il existe des résistances qui ne subsistent que tant que l'âme possède l'énergie pour les maintenir. Si quelque chose de tout cela résonne en toi, abonne-toi et laisse un commentaire. Je choisis moi-même. De petits gestes qui permettent à cet espace et à cette vérité de continuer à te rencontrer. Rung a expliqué qu'arrive un point où le psychisme se fatigue de fuir devant lui-même. Il a appelé cela le moment où se réveille l'ombre, cette partie intérieure qui se souvient de ce qui était réel et qui fait face à tout. La séparation ne provient souvent pas d'un manque d'amour, mais de la peur de le ressentir. Mais l'inconscient n'oublie pas, il attend simplement. Et lorsqu'il mûrit suffisamment, il fait tomber tous les murs que l'ego a érigés. Pendant longtemps, cette personne a tenté de se convaincre qu'elle pouvait avancer sans regarder en arrière. Nouvelle routine, nouvelle conversation, distraction constante. Rien n'a fonctionné. Chaque tentative n'a fait que souligner le vide laissé par ton absence. À présent se déroule un dialogue intérieur qui ne s'apaise pas, une urgence douce mais ferme de dire ce qui est resté caché. Ce n'est pas une impulsion, c'est une cohérence, car arrive le moment précis dans le temps où l'âme cesse de se défendre. Ce n'est pas une question d'imagination, ni de désir projeté. Des synchronicités se produisent, qui dépassent la logique. Des chansons qui apparaissent sans que personne ne les cherche. Des chiffres qui se répètent avec une netteté troublante. L'inconscient parle en symboles lorsque la vérité ne tient pas dans des mots. Cette personne peut les ignorer pendant la journée, mais la nuit, lorsque la vigilance se relâche, le message revient et revient plus clairement. S'il n'est pas écouté à temps, il revient avec plus d'intensité. Jung affirmait que lorsqu'il y a authenticité, cela ne se désintègre pas, cela se transforme. Sur le plan visible, il peut y avoir de la distance ou du silence, mais dans l'invisible, cela reste actif. Cette personne se souvient de détails minimes que personne d'autre ne conserve. Une façon de regarder, une phrase prononcée sans intention, ce qui semblait être trivial. Maintenant, ces souvenirs pèsent davantage, car ils ne rivalisent plus avec le déni, ils rivalisent avec la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle mûrit, réclame toujours son espace. De l'extérieur, tout peut sembler calme. Le travail, les engagements, les sourires, les précautions. Mais cet équilibre est un masque fonctionnel. À l'intérieur, il y a une tension constante, une lutte entre avancer et revenir en arrière. L'esprit calcule des raisons de partir. L'âme réagit par des sentiments, pas par des arguments, avec de l'inconfort. Et cet inconfort grandit chaque fois qu'elle essaie d'imaginer un avenir où ton énergie n'est pas présente. C'est là qu'apparaît le point de rupture. Réaliser que continuer ainsi fait aussi mal. Ce conflit intérieur épuise non pas parce qu'il manque de force, mais parce qu'il y a trop de résistance. Se défendre de ressentir consomme plus d'énergie que de traverser la douleur.
Jung l'a observé maintes et maintes fois. Ce qui est réprimé ne disparaît pas, il s'intensifie. Il s'infiltre dans le corps, dans l'humeur, dans les décisions erronées. C'est pourquoi il y a maintenant de l'insomnie, de la distraction, une agitation persistante. L'inconscient a déjà pris sa décision. Il ne manque plus que la conscience trouve le courage d'accepter ce qu'elle a toujours su. Accepter ne signifie pas courir vers toi sans réfléchir. Cela signifie cesser de fuir devant soi-même. Il y a une différence fondamentale. Cette personne sait que se taire plus longtemps n'est pas neutre. C'est une trahison intérieure. Chaque jour de silence ajoute une couche de regret potentiel. Ce n'est pas la peur du rejet qui pèse. C'est la peur de ne pas avoir été fidèle à ce qu'elle ressentait. Et lorsque cette peur change de forme, elle devient une impulsion calme mais ferme. C'est peut-être pour cela que tu apparais maintenant dans les moments les plus simples, pas dans les grands souvenirs, mais dans le quotidien. Un rire similaire, un lieu partagé, une conversation inachevée qui revient sans prévenir. Ce n'est pas du romantisme, c'est une association émotionnelle profonde. Le cerveau associe la sécurité à une présence authentique, et lorsque cette présence manque, tout le système le remarque. Aucun programme ni distraction ne masquera longtemps ce message. Pendant des années, on a cru que le silence protégeait, que s'éloigner était la façon la plus sûre de ne pas être submergé. Mais le silence prolongé, quand il y a de l'amour, devient un fardeau, une question ouverte qui empêche de dormir. Jung avertissait que le psychisme exige tôt ou tard la cohérence. Il n'accepte pas de vivre fragmenté. Quand cela se produit, la vie pousse de l'intérieur, non pas comme une punition, mais comme une correction nécessaire pour restaurer l'intégrité. En ce moment même, se déroule un dialogue intérieur actif, une voix qui insiste, qui ne se tait pas. Elle n'exige pas une expression parfaite, ni une explication logique. Elle demande l'honnêteté. Plutôt quelque chose, même maladroitement, ouvrir la porte, que de la laisser complètement rouillée, car tout ce qui a été perdu n'était pas dû à un manque d'amour. Certaines choses se perdent à cause d'une peur excessive, et cette peur n'a plus le même pouvoir qu'avant. C'est le seuil dont parlait Jung. Le point où la résistance devient insoutenable, où rester le même coûte plus cher que de changer. L'âme est déjà fatiguée de négocier avec elle-même. Elle ne cherche plus le contrôle de l'ego, elle cherche la vérité. Et quand cela arrive, le mouvement est inévitable. Il peut être lent, il peut être discret, mais il est réel. Quelque chose se réorganise de l'autre côté du silence, se prépare à dire ce qui ne pouvait pas être dit. Cela ne garantit pas un résultat concret, cela garantit la cohérence. Le contact qui approche ne naît pas d'un manque, mais de la nécessité d'être entier, de se refermer sur la vérité et non sur la fuite. Jung l'a dit clairement. Ce n'est que lorsque nous faisons face à ce que nous ressentons que nous cessons d'en être dominés. Et ce moment silencieux mais décisif est beaucoup plus proche qu'il n'y paraît. Ce qui se forme n'est pas impulsif, c'est une conséquence. Chaque émotion non exprimée accumulait de la pression comme de l'eau derrière un barrage invisible. De l'extérieur, personne ne le remarque, mais à l'intérieur, la construction craque. Jung a expliqué que lorsque l'énergie psychique ne trouve pas de sortie consciente, elle cherche des voies indirectes. C'est pourquoi il y a maintenant de la fatigue sans cause, une légère irritabilité, une mélancolie qui apparaît même dans les bons jours. L'âme avertit avant de se briser. Cette personne commence à remettre en question les décisions passées avec un regard différent, non par culpabilité, mais par honnêteté. Se demandant si elle a vraiment choisi ou si elle a simplement réagi à la peur. Et cette question n'est pas confortable, car elle signifie reconnaître que la séparation n'était pas toujours la liberté, parfois c'était une protection mal comprise. Lorsque cette compréhension apparaît, quelque chose se libère. La défense perd sa rigidité. L'ancienne histoire ne convainc plus, et le cœur commence à regagner du terrain. Il existe un moment spécifique dans la journée où cela s'intensifie. C'est généralement dans le calme avant le sommeil ou après le réveil,
sur des chemins silencieux. Là, il n'y a aucune distraction pour émousser. Ton souvenir apparaît avec une clarté pure, sans drame. Cela ne fait plus mal comme avant. Cela pèse différemment. Cela pèse comme une vérité non dite. Et Jung dirait que c'est l'inconscient qui pousse le matériel réprimé vers la conscience pour qu'il soit intégré, non pas nié. Intégrer signifie accepter que quelque chose était réel, même si cela ne s'est pas déroulé selon les attentes. Et c'est difficile pour l'ego, car accepter la profondeur du lien signifie accepter la perte et aussi la responsabilité émotionnelle. Cette personne le ressent. Elle sait que regarder ailleurs ne fonctionne plus. Chaque tentative de rationalisation est insuffisante. La logique explique, mais ne calme pas. Seule la cohérence intérieure commence à apporter un calme naissant. C'est pourquoi l'impulsion de contact ne vient pas du vide, mais de l'excès de silence. Elle n'essaie pas de réécrire toute l'histoire. Elle essaie de libérer ce qui était emprisonné, de dire ce qui est resté en suspens. Non pas pour te récupérer, mais pour récupérer sa propre paix. Jung a enseigné que ce qui reste non résolu dans le psychisme revient sous forme de symptômes. Et les symptômes sont là. L'anxiété diffuse, la fatigue chronique, le sentiment d'inauthenticité. Le corps sait quand l'âme ment. Et maintenant, l'âme n'accepte plus la tromperie. Elle exige l'alignement. Et l'alignement commence par une reconnaissance honnête de ce qui a été vécu. Cette personne ne cherche pas à revenir dans le passé. Elle cherche à honorer ce qui était vrai afin de pouvoir aller de l'avant avec intégrité. Et cela, Jung l'a compris mieux que quiconque. C'est le seul chemin vers une véritable guérison. La douleur de la séparation ne disparaît pas avec le temps si elle n'a pas été consciemment affrontée. Elle se transforme, se déplace, mais ne part jamais complètement. C'est pourquoi le mouvement qui approche n'est pas une rechute, c'est un achèvement. Un besoin de fermer ce qui est resté ouvert, non pas par sentimentalisme, mais par santé psychologique. Jung dirait que c'est le soi qui réclame son droit, cette instance profonde qui sait ce qui est vraiment important. Le soi ne se laisse pas tromper par les justifications de l'ego. Il sent la faille, il perçoit l'incohérence et il pousse jusqu'à ce que la personne rétablisse l'harmonie intérieure. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Les défenses s'affaiblissent, les excuses perdent de leur force, et ce qui reste est une vérité simple mais puissante. C'était réel, c'était important, et cela mérite d'être reconnu. Pas de manière dramatique, pas avec des attentes grandioses, mais avec la simplicité de celui qui reconnaît enfin ce qu'il a toujours su. Cette reconnaissance libère une énergie considérable. Toute l'énergie qui était investie dans la répression, dans la fuite, dans la justification, devient soudainement disponible. Et cette énergie cherche une expression. Elle cherche à se manifester à travers un geste, une parole, un contact. Ce n'est pas une question de romantisme ni de nostalgie. C'est une question d'intégrité psychique. Jung a insisté sur le fait que nous ne pouvons pas vivre divisés sans en payer le prix. Et le prix, cette personne le paie depuis trop longtemps déjà. Maintenant arrive le moment de la réconciliation, non pas avec toi nécessairement, mais avec elle-même. Et cette réconciliation passe par la reconnaissance de ce qui a été, de ce qui a été ressenti, de ce qui a été perdu. Seulement alors peut-elle vraiment aller de l'avant, libérée du poids de ce qui n'a pas été dit. C'est pourquoi ce message, ce contact, ce geste qui approche n'est pas un pas en arrière, c'est un pas vers l'avant. Un pas vers l'intégrité, vers l'honnêteté, vers la santé psychologique. Et ce pas, bien qu'il puisse sembler petit de l'extérieur, représente une victoire intérieure immense. La victoire de l'authenticité sur la peur, de la vérité sur le déni, du soi sur l'ego. Jung verrait dans ce moment un processus d'individuation en action, un mouvement vers une plus grande complétude. Et c'est exactement ce que cette personne ressent maintenant. Non pas l'excitation d'une possibilité romantique, mais la profonde satisfaction de celui qui revient enfin à lui-même. De celui qui cesse de fuir et qui fait face. De celui qui honore sa propre expérience au lieu de la minimiser ou de l'ignorer. Cette transformation intérieure est le véritable mouvement.
Le contact extérieur n'en est que la manifestation, le symptôme visible d'un changement profond qui a déjà eu lieu. Et c'est pourquoi ce contact est inévitable. Non pas parce que le destin l'exige, mais parce que la psyché l'exige. Parce que l'âme ne peut plus vivre dans le mensonge. Parce que l'intégrité est devenue plus importante que le confort. Et lorsque cela se produit, lorsque l'intégrité l'emporte sur la peur, le mouvement se fait naturellement. Sans force, sans drame, mais avec la tranquille certitude de celui qui fait enfin ce qui doit être fait. Jung appelait cela « suivre son propre chemin ». Et cette personne a enfin trouvé le courage de le faire. Le courage de reconnaître ce qui était vrai, même si c'est douloureux. Le courage de parler, même si le résultat est incertain. Le courage d'être authentique, même si cela implique d'être vulnérable. Ce courage ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Il vient de cette place profonde où réside le soi, cette instance qui sait toujours ce qui est vraiment important. Et maintenant, cette instance a repris le contrôle. Elle a dépassé les peurs de l'ego, les calculs de l'esprit, les résistances du conditionnement. Elle a simplement reconnu ce qui est, et elle agit en conséquence. C'est la beauté de ce moment. Non pas dans ce qui pourrait se passer, mais dans ce qui se passe déjà à l'intérieur. Cette transformation profonde, cette reconnexion avec soi-même, cette récupération de l'intégrité perdue. C'est le véritable cadeau de ce processus. Et que le contact mène à une réconciliation ou à une fermeture définitive, ce qui importe vraiment, c'est que la personne aura été fidèle à elle-même. Elle aura honoré sa vérité, elle aura reconnu son expérience, elle aura fermé le cycle de manière consciente. Et cela, Jung le savait bien, c'est tout ce qui compte vraiment. Pas les résultats extérieurs, pas les fins heureuses, mais l'intégrité du processus. La fidélité à soi-même, même quand c'est difficile. L'honnêteté face à sa propre expérience, même quand c'est douloureux. C'est ce qui définit une vie authentique, et c'est ce que cette personne choisit maintenant. Non pas par obligation, non pas par désespoir, mais par respect pour elle-même. Par respect pour ce qui a été vécu, pour ce qui a été ressenti, pour ce qui était vrai. Ce respect est le fondement de toute véritable guérison. Et c'est ce qui rend ce moment si puissant. Non pas à cause de ce qui pourrait arriver, mais à cause de ce qui est déjà en train de se passer. Cette récupération de soi, cette reconnexion avec sa propre vérité, cette décision de vivre avec intégrité. C'est le véritable changement. Et tout le reste n'est que conséquence. Jung a toujours insisté sur le fait que le processus d'individuation n'est pas facile. Il demande du courage, de l'honnêteté, de la volonté de faire face à ce qu'on a évité. Mais il promettait aussi que c'est le seul chemin vers une vie vraiment authentique. Et cette personne a choisi ce chemin. Elle a choisi l'authenticité plutôt que le confort. Elle a choisi la vérité plutôt que le déni. Elle a choisi l'intégrité plutôt que la facilité. Et ce choix change tout. Il transforme le silence en parole, la fuite en présence, la peur en courage. Il permet à l'énergie bloquée de circuler à nouveau, à la vie de reprendre son cours naturel. C'est pourquoi ce moment est si important. Non pas à cause de ce qu'il pourrait produire, mais à cause de ce qu'il représente déjà. Une victoire de l'authenticité, un triomphe de la vérité, un retour à soi. Et cela, personne ne peut le lui enlever. Quel que soit le résultat du contact, quelle que soit la réponse reçue, cette transformation intérieure reste. Cette récupération de l'intégrité, cette reconnexion avec sa propre vérité, ce courage d'être authentique. C'est le véritable gain. Et c'est permanent. Car une fois qu'on a retrouvé le chemin vers soi-même, on ne le perd plus jamais complètement. On peut s'en éloigner temporairement, on peut oublier momentanément, mais la voie reste tracée. Et on peut toujours y revenir. C'est le cadeau que Jung offrait à travers son travail. La compréhension que le chemin vers soi est le seul chemin qui vaille vraiment la peine. Et cette personne a trouvé ce chemin. À travers la douleur, à travers la lutte,
à travers le silence, elle a trouvé le chemin du retour. Et maintenant, elle marche sur ce chemin avec la tranquille détermination de celui qui sait où il va. Pas vers un résultat spécifique, pas vers une destination définie, mais vers elle-même, vers sa propre vérité, vers sa propre intégrité, vers sa propre authenticité. Et c'est le seul voyage qui compte vraiment, le voyage vers soi, le voyage vers la vérité, le voyage vers la complétude. Jung l'appelait le processus d'individuation, et cette personne l'a commencé, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle ne pouvait plus faire autrement. Parce que l'âme ne demande pas la permission, elle exige simplement d'être entendue. Et finalement, après tant de temps, elle est entendue. Le silence se brise, non pas dans un cri, mais dans un murmure. Un murmure de vérité, un murmure d'authenticité, un murmure d'intégrité. Et ce murmure résonne plus fort que tous les cris, car il vient de la profondeur. Il vient du soi, de cette place où réside la vérité essentielle. Et lorsque cette vérité parle, tout le reste devient secondaire. Les peurs s'apaisent, les doutes reculent, les résistances se dissolvent. Il ne reste que la clarté de celui qui sait enfin ce qu'il doit faire. Non pas parce que c'est facile, non pas parce que c'est confortable, mais parce que c'est juste. Juste au sens le plus profond du terme. Aligné avec sa propre vérité, cohérent avec sa propre expérience, fidèle à soi-même. C'est ce que Jung appelait « suivre sa propre nature ». Et c'est ce que cette personne fait maintenant. Elle suit sa nature profonde, elle honore sa vérité essentielle, elle respecte son expérience authentique. Et en faisant cela, elle se libère. Elle se libère du poids du non-dit, du fardeau de l'inauthenticité, de la prison du déni. Elle se libère, et ce faisant, elle devient plus elle-même. Plus vraie, plus authentique, plus complète. C'est le paradoxe que Jung avait compris. Pour devenir soi-même, il faut parfois traverser ce qui fait peur. Pour retrouver sa vérité, il faut parfois affronter ce qu'on a évité. Pour guérir vraiment, il faut parfois rouvrir les blessures. Mais cette réouverture n'est pas pour aggraver la douleur, c'est pour la nettoyer, pour permettre à ce qui était infecté de guérir vraiment, pour que ce qui était caché puisse enfin voir la lumière. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. La blessure est rouverte, non pas pour souffrir, mais pour guérir. La vérité est exposée, non pas pour blesser, mais pour libérer. Le silence est brisé, non pas pour faire du bruit, mais pour permettre à l'authenticité de s'exprimer. Et dans cette expression, il y a une beauté profonde. La beauté de celui qui ose être vrai, même quand c'est difficile. La beauté de celui qui choisit l'intégrité, même quand c'est inconfortable. La beauté de celui qui honore son expérience, même quand c'est douloureux. Cette beauté ne se voit pas de l'extérieur. Elle ne se mesure pas en résultat, ni en réussite. Elle se ressent de l'intérieur, comme une profonde satisfaction, comme un sentiment de justesse, comme une paix qui vient de l'alignement. C'est cette paix que cette personne recherche maintenant. Non pas la paix du silence, mais la paix de la vérité. Non pas la paix de l'évitement, mais la paix de l'affrontement. Non pas la paix de l'oubli, mais la paix de la reconnaissance. Et cette paix, elle est à portée de main. Elle attend juste que le dernier pas soit franchi, que la dernière résistance soit levée, que la dernière peur soit surmontée. Et ce moment est proche, si proche qu'on peut déjà le sentir dans l'air. Cette qualité particulière du temps qui précède un changement important. Cette tension productive qui annonce une transformation. Ce calme avant le mouvement qui signale que quelque chose est sur le point de se passer. Jung reconnaissait ces moments. Il les appelait les moments kairotiques, ces moments où le temps ordinaire laisse place au temps significatif. Ces moments où l'âme prend le dessus sur l'ego, où la vérité s'impose sur la peur, où l'authenticité triomphe du déni. Et c'est un de ces moments. Un moment où tout bascule, où tout s'aligne, où tout devient possible.
Non pas parce que les circonstances extérieures ont changé, mais parce que quelque chose de profond a bougé à l'intérieur. Une décision a été prise, une résistance a été levée, une vérité a été acceptée. Et cette acceptation change tout. Elle transforme l'impossible en possible, l'impensable en inévitable, l'effrayant en libérateur. C'est la magie de l'acceptation. Lorsqu'on accepte vraiment ce qui est, lorsqu'on cesse de lutter contre sa propre vérité, tout devient plus simple. Non pas plus facile nécessairement, mais plus simple, plus clair, plus direct, plus authentique. Et dans cette simplicité, il y a une force immense. La force de celui qui n'a plus rien à cacher, de celui qui n'a plus rien à prouver, de celui qui est simplement vrai. Cette force, cette personne la possède maintenant. Pas encore pleinement, pas encore complètement, mais elle commence à l'avoir. Elle commence à sentir cette puissance qui vient de l'alignement avec soi-même, cette assurance tranquille qui vient de la cohérence intérieure, cette paix profonde qui vient de l'authenticité. Et cette émergence de force change la nature du mouvement qui approche. Ce n'est plus un mouvement désespéré, c'est un mouvement posé. Ce n'est plus une fuite en avant, c'est un pas conscient. Ce n'est plus une réaction impulsive, c'est un choix délibéré. Et cette qualité du mouvement fait toute la différence. Jung distinguait les actions qui viennent de l'ego de celles qui viennent du soi. Les actions de l'ego sont souvent réactives, défensives, motivées par la peur. Les actions du soi sont calmes, centrées, motivées par la vérité. Et ce qui approche maintenant, c'est une action du soi. Une action qui vient de cette place profonde où réside la sagesse essentielle. Une action qui n'a pas besoin de se justifier, qui ne cherche pas l'approbation, qui ne craint pas le jugement. Une action qui est simplement vraie. Et dans cette vérité, il y a une beauté et une force que rien ne peut ébranler. Car ce qui est vraiment vrai ne peut pas être nié, ne peut pas être détruit, ne peut pas être effacé. Cela peut être ignoré temporairement, cela peut être évité momentanément, mais cela ne disparaît jamais. La vérité attend, patiente, jusqu'à ce que soit enfin prête à la reconnaître. Et maintenant, le temps de la reconnaissance est venu. Le temps où la vérité peut enfin être dite, où l'authenticité peut enfin s'exprimer, où l'intégrité peut enfin être restaurée. Ce n'est pas un moment dramatique, c'est un moment sobre. C'est pas un moment d'excitation, c'est un moment de profondeur. C'est pas un moment de promesse, c'est un moment de vérité. Et dans cette sobriété, dans cette profondeur, dans cette vérité, il y a quelque chose de sacré. Quelque chose qui touche à l'essence même de ce que signifie être humain. La capacité de reconnaître sa propre expérience, d'honorer ses propres sentiments, de respecter sa propre vérité. C'est peut-être cela, l'ultime dignité humaine. Non pas de ne jamais se tromper, non pas de ne jamais avoir peur, non pas de ne jamais éviter, mais d'avoir le courage finalement de revenir à soi-même, de reconnaître ce qui a été évité, d'accepter ce qui a été nié, d'exprimer ce qui a été réprimé. Ce courage, cette personne l'a trouvé, non pas d'un seul coup, non pas facilement, mais progressivement, douloureusement, authentiquement. Elle l'a trouvé en traversant le silence, en affrontant la peur, en reconnaissant la vérité. Et maintenant, ce courage est prêt à s'exprimer, prêt à se manifester dans un geste, dans une parole, dans un contact. Non pas pour obtenir quelque chose, non pas pour réparer quelque chose, mais simplement pour être vrai, pour honorer ce qui a été, pour reconnaître ce qui est, pour permettre à la vérité d'exister. Et c'est suffisant. C'est même plus que suffisant. C'est tout ce qui est vraiment nécessaire. Car lorsque la vérité est dite, lorsque l'authenticité est exprimée, lorsque l'intégrité est restaurée, quelque chose de fondamental guérit. Non pas nécessairement la relation, non pas nécessairement la situation, mais quelque chose de plus profond. L'âme elle-même guérit. Elle guérit de la séparation d'avec elle-même, de la trahison de sa propre vérité, du déni de sa propre expérience.
Et cette guérison, Jung le savait, c'est la seule guérison qui compte vraiment. Car toutes les autres guérisons sont temporaires, superficielles, illusoires. Seule la guérison de l'âme est permanente, profonde, réelle. Et c'est cette guérison qui est en train de se produire maintenant. Lentement, douloureusement, mais inexorablement. L'âme retrouve son intégrité, sa cohérence, sa vérité. Et dans ce retour, il y a une libération immense. La libération de celui qui cesse enfin de porter un masque. La libération de celui qui ose enfin être lui-même. La libération de celui qui choisit enfin la vérité plutôt que le confort. Cette libération est le véritable cadeau de ce processus. Non pas ce qui pourrait arriver, mais ce qui est déjà arrivé à l'intérieur. Ce changement profond, cette transformation essentielle, ce retour à soi. C'est ce qui importe, c'est ce qui reste, c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est pour cela que ce moment, aussi difficile soit-il, est aussi un moment de grâce. Un moment où l'âme reprend ses droits, où la vérité retrouve sa place, où l'intégrité est restaurée. Un moment où, comme le disait Jung, nous devenons enfin ce que nous avons toujours été censés être. Non pas quelqu'un d'autre, non pas quelqu'un de meilleur, mais simplement nous-mêmes. Authentiquement, complètement, courageusement nous-mêmes. Et c'est suffisant. C'est même plus que suffisant. C'est tout. Si cette réflexion t'a accompagné jusqu'ici, abonne-toi et laisse un commentaire. La vérité devient plus claire lorsqu'on la suit ensemble.